Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'octobre 2021. Nous allons ensemble regarder un petit peu de très près ce qui nous attend pour ce mois d'octobre. Alors, voilà la maison 1 qui tombe toute seule, dites donc. Alors celle-là, on n'a pas été la chercher. La maison 1, je vous rappelle que c'est votre libre arbitre, ce sont vos actes. C'est ce que vous décidez, c'est vraiment votre puissance au niveau de votre volonté aussi. Hop, et de 2, et de 3. On arrive à la maison 5. J'espère que vous allez tous très très bien mes amis scorpions. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant. J'espère que vous m'entendez bien parce que je sens qu'il y a un petit souci avec le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, donc, l'ascendant, pourquoi? Parce que ça va signifier aussi l'autre partie de l'étude, si vous voulez. Vous n'avez pas uniquement que le signe solaire, mais aussi l'appui de votre signe ascendant. Alors, voilà pour la maison 1 jusqu'à la maison 6. Aïe, voilà 7. Elle est là. Il n'y a pas de souci. On va les pousser un petit peu quand même, parce que j'ai peur que ce soit juste. Voilà. Merci beaucoup pour les petits abonnements qui continuent à grimper vraiment beaucoup. Alors, maison 8. Et puis, merci pour vos commentaires. Ça permet aussi aux personnes désireuses de nous rejoindre. Écoutez, ça leur permet de voir un petit peu comment vous ressentez ce qu'on explique dans ce tarot. Et les personnes peuvent aussi se sentir concernées par ce que vous dites, parce qu'elles vont peut-être traverser les mêmes choses que vous. Donc c'est important aussi de partager. Donc n'hésitez pas à partager également ces vidéos sur vos réseaux. Alors ce sera celle-ci du coup. Et puis celle-ci avec. Tiens, c'est pas tout le temps, mais il y a des fois où ça tombe comme ça. Donc pour vous mes amis scorpions, votre libre arbitre, il va se situer dans une forme d'équilibre et de sagesse, au sens où vous ne devez pas partir tête bêche dans tous les sens. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont vous donner des impulsions, je pense, importantes. Peut-être des colères, on va voir ensuite dans la suite du jeu. Mais probablement des colères rentrées, des colères qui ne s'expriment pas et qui vont vous demander, qui vont vous donner à vivre vraiment un équilibre par rapport à vos énergies. Essayez de tempériser, essayez de, encore une fois, de ne pas foncer tête bêche, mais de mettre vraiment dans la balance justement ce qui est bon et ce qui l'est moins pour vous. C'est-à-dire que ne partez pas bille en tête, essayez de réfléchir avant. C'est un mois où on vous demande de la réflexion avant l'action. Donc là, pour le coup, c'est vos actes, on parle de vos actes, mais la balance va tempériser ces actes, va vous permettre de peut-être vous inviter même à ne pas foncer. Alors, dans vos épreuves, on a la tempérance. Ça, c'est vraiment amusant parce que j'aurais bien imaginé quelque chose de beaucoup plus fonceur. Et là, justement, c'est la tempérance. Alors, il va y avoir un jeu, moi je pense ici. On le voit, d'équilibre entre les deux balances, les deux plateaux de la balance et les deux jarres ici, vous voyez, qui s'entrecroisent. On voit bien que ces cartes-là se ressemblent dans le sens où on a une alternative, où on a une possibilité autre. Donc, vous allez avoir certainement beaucoup de difficultés à mesurer, je pense, les choses. On va vous mettre au pied du mur, certainement, je ne sais pas. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde en fonction de l'ascendant, mes amis, vous le savez. Donc, n'oubliez pas d'aller voir aussi peut-être la coupe aussi de fin de mois. Et puis, si vous êtes ascendant Lion, vous savez que c'est élément feu. Donc, vous devez aller voir le feu, bien sûr. Donc, ascendant Lion ou ascendant Bélier ou toute autre possibilité. On va regarder cette maison 6 qui va nous parler, elle, du côté rentré, du côté intuitif, du côté intérieur de vous, dans le monde du travail. Alors pour moi,
je vois ça un premier aspect comme quelque chose qui pourrait être frustrant, puisque c'est plus je subis que je fais. Et on le voit ici, hein, dans vos actes, vous avez la justice qui est aussi une forme de je subis la loi. Hein, la justice, c'est la loi. Je subis la loi du milieu, je subis là où je suis. Les choses sont comme ça, pour moi, c'est compliqué d'agir. Or, ici, il y a comme des frustrations, peut-être aussi des impressions que vous ne pouvez pas prendre votre liberté ou vos opinions ne sont pas affichées, quoi. Elles ne s'affichent pas dans le monde du travail. C'est comme si vous vouliez le faire, mais quelque chose vous empêche de le faire. En même temps, cette tempérance en maison 12 nous parle bien quand même d'une difficulté à être diplomate, tout simplement. C'est une difficulté à appuyer ce que vous dites par quelque chose de concret. Et vous avez du mal avec ça peut-être, hein. Donc je ne sais pas trop comment ça peut se vivre. Alors à d'autres niveaux, certains d'entre vous auront peut-être euh, des personnes du sexe féminin autour d'elles avec quelque chose d'intense à vivre. Le monde des femmes est important, hein, pour cette période-là. Ou bien parce que vous allez être au courant, hein, d'une grossesse bientôt, ou bien vous allez entendre parler d'une naissance, ou bien vous allez vous-même, hein, être confronté à un enfant à naître, un enfant à garder, en tout cas quelque chose qui vous emmène dans ces sphères-là, hein. La maison 10, vous le savez, c'est la maison du mois social, et heureusement, heureusement, mes amis, ça c'est vraiment très beau. Heureusement, vous avez quand même dans votre vision, on pourrait dire votre vision de la vie, socialement parlant, euh, quelque chose qui vous fait y croire, quelque chose qui vous fait y croire, qui vous fait vous battre, et pas pour rien. Vous sentez que c'est pas pour rien. Vous rangez votre frein, vous voulez réfléchir, vous ne voulez pas trop vous impliquer, mais pourtant, vous sentez que tous les efforts que vous faites ne sont pas vains. Pour moi, vous allez avoir, en fin de mois d'octobre, certainement une jolie surprise, socialement parlant, hein, je veux dire, ou une avancée euh, au niveau de votre salaire, ou une gratification quelconque, ou une reconnaissance, hein. Et vous avez des projets qui commencent vraiment à devenir intéressants là, hein. Alors, est-ce que c'est un projet qui est né en octobre ou un projet qui va naître plus tard? Je ne sais pas. Mais là, on est sur octobre. Mais comme nous sommes en retard, je me demande si c'est pas à cheval un peu sur novembre, hein. Vous regarderez par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais sachez que ce mois d'octobre, au niveau de vos projets, il est quand même assez porteur, hein. Il y a à la fois plus d'aisance, plus de confiance qui revient en vous, et en même temps, on a des projets, je ne sais pas, presque collectifs. Presque collectifs. Ce serait vraiment oui, du collectif. Des projets qui vous emmènent à plusieurs dans une association, un collectif, un groupe qui se monte. Et ça a à voir avec le bien-être, hein, pour certains. Le domaine du bien-être, le domaine de la gestion humaine, peut-être le côté communication. Et peut-être aussi euh, une, une, comment dire, un lien avec le caritatif, d'accord? Le caritatif, je sais pas, faire plaisir aux autres, peut-être, quelque chose comme ça ici. Peut-être un collectif qui serait créé pour venir en aide aussi aux personnes défavorisées, quelque chose comme ça. Alors, vous avez dans la maison 5, la maison des amours, la papesse. Donc, effectivement, je vous redis que vous pourriez tout à fait entendre parler de quelque chose au niveau de votre concubine, votre femme, etc., sur une éventuelle grossesse ou un problème gynécologique, je ne sais pas, hein. Mais ça peut être vous si vous êtes une dame, bien sûr. Après, ça c'est une chose. Au niveau de l'amour, au niveau vraiment de votre relation avec l'autre, dans votre couple, si vous êtes en couple, on va parler ici d'une période où vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous n'avez
vous avez plutôt envie qu'on s'occupe de vous, qu'on vous écoute ou qu'on vous considère pour ce que vous êtes. Alors oui, c'est un petit peu lié à l'image du soleil, peut-être aussi un peu. Il y a des personnes ici qui vont diamétralement changer de coupe de cheveux, par exemple. Ça va être ça. Ou un tout autre artifice, peu importe lequel. Un tatouage très voyant, quelque chose. Enfin, ici, il y a quelque chose avec l'image. On verra. Vous me redirez tout ça en commentaire, mes amis, bien sûr. Ou par mail, si vous ne voulez pas le mettre en public, pas de souci. Mais sur le point de vue du couple, on sent qu'il y a un besoin que l'autre nous prenne en charge, que l'autre s'occupe de nous. On a envie de faire cocooning avec lui. Je ne sais pas si lui est d'accord, mais en tout cas, il y a cette question-là. Il y a le côté, bon, on a passé des vacances super, on a vu plein de monde, mais là maintenant, stop quoi. Alors de la même manière, vous avez aussi des relations sociales qui vont être marquées par des ras-le-bol, peut-être des envies de dire ce qu'on pense. Vous voyez, on parlait de diplomatie tout à l'heure avec la justice et la tempérance. Du coup, ouais, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur votre... vous êtes scorpion, n'est-ce pas? Donc on le sait, dans le signe du scorpion, on a souvent des personnes qui ne savent pas se taire. Quand il faut dire les choses, il faut les dire, quoi, à un moment donné. Ça peut être tenu longtemps secret, et puis quand ça explose, voilà, ça c'est très scorpion. C'est vraiment, vous savez, l'image du volcan qui couve, le feu couve. Et à un moment donné, le feu prend, et la lave sort du volcan avec violence. Donc là, on a peut-être à faire attention à une forme de diplomatie. Alors, ne pas être trop diplomate non plus. Là, vous avez la tempérance en maison 12 quand même. C'est pas vous taire, en fait. On ne vous demande pas de vous taire. Mais on vous demande d'aller plutôt vers une... accepter aussi peut-être l'adversité. Accepter l'adversité parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et je pense même que l'adversité, n'oubliez pas que la 8, la justice, c'est la 8. Quelque part, elle est liée au signe du scorpion, si vous allez par là, parce que le 8e signe du zodiaque, eh bien, c'est le scorpion. Donc, vous voyez que ce côté réflexion, de longue haleine, prendre son temps pour réfléchir, c'est très, très, très scorpion. En général, ça réfléchit beaucoup avant de faire. Mais quand ça sort, bam. Alors attention, quand même, de ne pas brûler les étapes, par exemple, de vos projets, ou si vous avez à parler à quelqu'un. Soyez mesurés, voilà. Mais pas pour vous nier vous-même, c'est ça que je veux dire. Ici, on a la maison 4 avec l'étoile. L'étoile, ici, elle va nous donner de la douceur, ça c'est sûr. Et comme vous avez en plus le talent, on a vu en maison 10, et aussi la facilité des choses, la chance aussi, on a vu une espèce de confiance qui revient. Avec l'étoile, ce sera assez bien nourri par la famille, normalement. Même s'il y a, encore une fois, des personnes qui sont un peu moins diplomates autour de vous, c'est possible. Si c'est vous qui gérez mal ça, je ne sais pas encore qui, mais l'étoile va donner de la pacification, donner de la douceur à quelque chose qui peut paraître un peu dur ici, vous voyez, dans le foyer. Mais bon, je pense qu'il y aura une bonne écoute, et de votre part, et de leur part. Je pense quand même si vous avez des revendications, qu'on s'occupe de vous, oui, je pense que ça va être entendu à un moment donné. Alors, ça, c'était pour le foyer et la maison 10. Ici, pour le mental, on a des cartes intéressantes, mais des cartes agitées, des cartes qui ne nous parlent pas de zénitude du tout, là. On n'est pas sur la zénitude. On est sur des préoccupations mentales. On est sur des tergiversations. C'est pour ça qu'on vous a mis la justice à l'ascendant, évidemment, puisque elle, c'est celle qui réfléchit, c'est celle qui pèse le pour et le contre, comme vous le voyez. Le pour et le contre. Là, il n'y a pas de pour être contre. Là, on y va, ça danse tout seul. C'est un moteur en marche permanente, ce truc. Donc, votre mental, il est un peu là-dedans. Il est un peu là-dedans. Donc, peut-être que méditation, se poser, sophrologie, écouter
la mer, écoutez le ruisseau si vous en avez un près de chez vous, écoutez les petits oiseaux, écoutez le vent, écoutez ce que vous voulez écouter, mais mettez-vous au diapason de votre cœur, mettez-vous au diapason de votre intérieur. Hein. N'oubliez pas que vous avez la lune qui peut vous dire aussi peut-être de faire attention à votre monde intérieur, de ne pas le sabrer. Posez-vous, écoutez-vous, écoutez la nature, écoutez la musique, parce que la musique, il peut y avoir vous savez, des bruits de la vie aussi qui sont comme de la musique. Hein. Je pense aux oiseaux, je pense à la mer, je pense au vent, je pense à tous ces petits bruits de pluie hein, sur les feuilles. Il y a beaucoup de cadeaux hein, par le sonore. Par le sonore pour calmer ces côtés agités du mental, c'est ça que je veux dire. Hein. La résultante, si vous voulez, de calmer le mental, c'est que vous allez prendre du recul hein, sur pas mal de choses. Vous ne pouvez pas prendre du recul, parce que vous êtes Scorpion, si vous ne vous posez pas un tant soit peu. Donc se poser, c'est aussi pouvoir prendre du recul sur les événements. Hein. Voilà. Enfin, l'axe du financier, on va dire, la question financière, on a l'ermite qui n'est pas spécialement le joyeux drille hein, de la bande. Pour parler de l'aspect financier, on parle d'épargne ici. On parle d'épargne, on parle de faire attention à ses sous, on parle de ne pas partir dans n'importe quel projet, même s'il y a des choses très tentantes en ce moment. Avec l'ermite, on vous dit clairement que l'acquisition de biens doit attendre, qu'il y a une promesse de quelque chose qui va arriver, qui est lente, mais qui arrive. Et effectivement, c'est peut-être lié à un aïeul. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont peut-être finir voilà, le chemin de vie, hein, c'est possible, et qui vous laisseront peut-être comment dire, un cadeau. Alors un cadeau, bien sûr, d'héritage, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi un cadeau spirituel. Ça peut être aussi un cadeau par la personnalité qu'elle était, hein, ou qu'il était. Et puis, je pense que vous allez tirer de la sagesse de tout ça. Il y a vraiment une sagesse qui sort de ça. Alors, on avait une synthèse à deux choses. Le choix et l'intelligence au sens réflexion. Moi, c'est très clair, ça me fait penser à cette carte. Le choix, droite et gauche, hein, c'est vrai que c'est la justice qui tranchera au milieu. D'ailleurs, ces deux cartes se ressemblent. Si vous les regardez bien, le choix, 1 et 2, 1 et 2, et vous avez l'épée, d'accord? Donc, elle tranche. Autrement dit, il y aura un choix ce mois-ci pour vous, peut-être par rapport à votre mental, de continuer à le laisser s'agiter, et puis vous verrez bien où ça vous emmène. Ce qui est dommage, hein, vous avez quand même des cartes exceptionnelles, très belles, très très belles et très, très porteuses sur le plan de vos projets. Mais voilà, votre synthèse, c'est aussi de faire en sorte que votre mental se perfectionne quelque part. Oui, on pourrait dire ça. Hein. Alors, beaucoup de personnes dans le spirituel parlent du mental comme un problème, comme un poison, comme ce que vous voulez, comme l'ego, ce que vous voulez. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, votre mental, c'est aussi un outil. Hein, et alors, toutes ces techniques zéro mental, oui, moi je veux bien sûr. Hein, moi-même, je pratique cela, hein, bien sûr, en méditation. Il y a un moment donné où on n'en a pas besoin. Mais quand on a besoin de lui, il vaut quand même mieux qu'il soit là hein, pour réfléchir. C'est quand même juste ça. On n'a pas toujours besoin de lui, mais il y a des fois, pour choisir, il faut avoir le mental posé, un mental pacifié, un mental tranquille pour réfléchir. Hein, donc, d'où l'intérêt de méditer, comme je disais tout à l'heure, de calmer ce petit singe. Vous savez, on parle du mental comme un petit singe. Hein, c'est pas moi qui le dis, regardez la carte. Hein. C'est en action permanente. J'y vais pas, et ça, c'est comment, gna, gna, gna. Enfin, c'est des discussions internes. Ah, là où elle est placée, c'est ça. Alors, sinon, pour vos enfants, on va parler un peu de vos enfants, quand même, on ne va pas les oublier. Le premier enfant, c'est quelqu'un, alors si c'est un adulte, ou un jeune adulte, ou un adulte plus mûr, en tout cas, il y aurait peut-être adoption, envie d'enfant, et encore une fois, là, ça ressort. Hein. Il peut y avoir aussi une période pour lui qui s'ouvre là, jusqu'à Noël, où ça va
ça va aller en s'intériorisant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément avoir envie de faire joujou tout le temps, quoi. Même si c'est un ado ou un jeune enfant, il va être très sérieux, il va être très... Vous savez, on pourrait dire qu'il est studieux. Hein, on pourrait dire, d'autres termes, qu'il est studieux, en fait. Ouais, c'est ça, il a envie de se poser, il a envie que les choses aillent doucement. Il n'a pas envie qu'on le bouscule. D'accord? Cette deuxième personne, le deuxième enfant, qu'il soit enfant, adulte et ou ado, puisque c'est vous qui connaissez l'âge de vos enfants, eh bien, vous l'adaptez à ce que je vais vous dire, bien sûr. Vous adoptez ce que je vais vous dire à l'âge de vos enfants, plutôt. Là, on a une carte beaucoup plus brutale, qui est une carte de... Comment on pourrait dire où ça passe, ça casse, quoi. Hein. Pas de concession. Ça me plaît pas, je le dis, c'est carré, c'est comme ça, stop, hein, c'est vraiment stop. Quitte à dire aussi, bah, puisque c'est comme ça, je vais engager des actes pour que ce ne soit plus comme ça. Donc là, vous allez peut-être vous retrouver avec des petits soucis de relation avec votre enfant, hein, votre deuxième. C'est pas certain. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui se vit vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est plus tellement content de ce qui se passe pour lui, il va vous le faire savoir et il va aussi vouloir le changer surtout, c'est-à-dire passer à autre chose. Par exemple, un enfant qui vivait chez son papa qui va vouloir vivre chez sa maman, ou le contraire, hein, je ne sais pas. Voilà pour cette personne. Alors ça peut être aussi un adulte qui change de travail, qui change quelque chose dans sa vie, qui change de femme aussi, hein, ou de chérie, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. On a ensuite, pour le troisième enfant, une personne ici qui veut se détacher de ses soucis, de ses problèmes, qui a envie de détachement, qui a envie de sagesse, de distance, d'aller faire un tour ailleurs. Alors ça, vraiment, ça peut être 10 000 choses, ça peut être vécu de 10 000 façons. Je ne sais pas trop comment vous en parler, parce que c'est quelque chose que moi-même, je n'ai pas trop d'idées sur la question, sauf que bon, quand on veut prendre une distance, ben, on part avec la valise et on va se poser quelque part. Ça, c'est une façon de le vivre. Maintenant, il peut y avoir d'autres façons. Par exemple, prendre de la distance, ça peut être tout simplement ne plus s'impliquer, hein, ne plus s'impliquer dans quelque chose, garder sa réserve, si vous voulez, par rapport à quelque chose. Et enfin, pour cette quatrième personne, ce quatrième enfant adulte, ado, enfant, et bien là, il y a des activités qui reviennent. Activités sportives, échanges avec les autres, communication. Ça peut être aussi dans des projets, justement, avec des collectifs aussi, effectivement, toutes ces choses. Il a une santé qui est plutôt intéressante, hein, comparativement au celui qui est en deuxième place dans la fratrie. Celui qui est en deuxième place dans la fratrie, un deuxième enfant. Lui, il faudra surveiller quand même sa santé. Hein. Voilà, donc là, le quatrième, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus protégé, beaucoup plus tranquille. Voilà, mes chers amis scorpions. N'oubliez pas d'aller voir l'ascendant. Je vais vous souhaiter une très très belle période de fin octobre et on va se revoir pour la coupe. Hein. Vous savez que chaque mois, je mets une petite vidéo pour la fin du mois avec la coupe. Simplement une petite coupe pour voir un petit peu ce qui vous attend. Et là, c'est promis, je le ferai beaucoup plus tôt que prévu. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Et merci pour vos dons et merci pour vos commentaires. À bientôt.